Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans ce nouveau rendez-vous mensuel. Vous le savez, ce sont des vidéos que j'adore vous proposer et ce, presque depuis les tout débuts de ma chaîne. Alors comme d'habitude, je vais partager avec vous mes favoris et mes découvertes de ce mois de février et ce, dans différentes catégories. Alors entre nous, je sais qu'avec cette tenue colorée et ces boucles d'oreilles en forme de fleurs, vous venez sûrement de vérifier votre calendrier en vous disant « Est-ce que je suis pas en train de regarder les favoris du mois de mai ?» Parce qu'il faut dire que ce mois de février a été très étrange. Il a plu la majeure partie du temps et moi j'ai eu l'impression de devoir ranger et ressortir mon manteau d'hiver quasiment un jour sur deux. Sincèrement, je ne savais pas où donner de la tête, c'est-à-dire que tantôt il faisait froid, tantôt ça allait, et aujourd'hui, franchement, c'est digne d'une superbe journée de printemps. Le ciel est bleu, il y a du soleil. Bref, si comme moi, vous avez une peau sensible, réactive et en plus à tendance déshydratée, vous savez que tout ce que je viens de vous décrire, c'est la recette parfaite pour faire péter un câble à ma peau. Alors j'ai préféré prendre le taureau par les cornes et je vais donc commencer par mon premier favori. Et entre nous, je pense qu'il ne va absolument pas vous surprendre puisque je le mentionne dans ces favoris du mois de février, mais sincèrement, je pourrais le mentionner absolument tous les mois parce que vous le savez, je vous en parle depuis plusieurs années maintenant et je ne pourrais tout simplement plus m'en passer. Il s'agit du masque LED rouge dans la série 2, donc la deuxième version de Current Body. Il me semble l'avoir déjà évoqué à travers mes vidéos, mais ce petit appareil vit littéralement dans ma table de nuit, puisque comme vous pouvez le voir, il est hyper flexible, il épouse parfaitement la forme du visage, et puisque je réalise mes traitements LED plusieurs fois par semaine le soir avant d'aller me coucher, eh bien j'ai pris l'habitude en fait de l'enrouler comme ceci pour l'avoir à portée de main. Entre nous, je suis convaincue que l'hiver et les changements de saison, ce sont vraiment des périodes qui sont hyper propices au fait d'incorporer la technologie LED dans votre routine soin. Alors je vais vous reparler de ses bénéfices et je remercie Current Body de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'ils m'ont proposé de remettre en place un bon plan pour vous. Alors sachez que si vous rentrez le code Low-Dose Makeup dans votre panier, il vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur les appareils de la marque et il fonctionne bien évidemment sur ce masque. Alors, si vous ne connaissez absolument pas la technologie LED, sachez que ce masque mise sur des longueurs d'onde qui sont très précises, qui permettent d'obtenir des résultats qui ont été testés cliniquement. Donc à la surface là, de ce masque, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites ampoules LED qui misent sur 3 longueurs d'onde, rouge, infrarouge et infrarouge profond. C'est un masque qui est vraiment universel puisqu'il va cibler différentes problématiques. La première qu'on peut citer, c'est qu'il va permettre de booster la production de collagène puisque évidemment au fil des années cette production diminue et c'est vraiment ce qui provoque un relâchement cutané mais aussi l'apparition des signes de l'âge. Donc en boostant la production de collagène, il va aussi diminuer l'apparence des ridules et des rides sur le plus long terme. Entre nous, je pense que beaucoup de personnes se tournent vers lui principalement pour ça, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, vous le savez, j'ai une peau sensible, réactive, qui a tendance à s'inflammer facilement et c'est pour ça qu'elle présente des rougeurs diffuses et moi je dois dire que c'est vraiment pour ça que je m'en sers. C'est-à-dire que lorsque j'arrête de m'en servir, c'est dingue à quel point je constate que ma peau, eh bien, elle s'inflamme vraiment rapidement et facilement. Les images que je vous montre à l'écran, c'est vraiment ma peau au réveil. Alors j'ai juste appliqué un petit peu de mascara histoire d'avoir l'air un peu plus réveillée, mais c'est avant d'avoir procédé à ma routine soin. Je n'ai pas appliqué de crème ou de sérum apaisant et on peut voir à quel point mes rougeurs sont moins présentes et moins visibles. Le troisième bénéfice important à noter pour ce masque, c'est que sur le long terme, il va aussi travailler sur l'éclat de la peau. Donc elle va sembler plus lumineuse et plus rebondie. Et d'ailleurs, un dernier point que j'ai failli oublier de mentionner, c'est que si vous avez visionné mes vidéos crash test là durant ce mois de février, vous vous souvenez peut-être que j'ai trouvé le moyen de gratter une imperfection que j'avais juste ici au centre de la joue et ça a laissé sans surprise une trace rouge qui était hyper inflammée. Donc évidemment j'ai dégainé mon masque LED. En seulement quelques traitements, et bien ça a permis de complètement diminuer cette rougeur à tel point que là aujourd'hui je n'ai presque plus rien et pas de traces. Donc voilà mon premier favori et comme je vous le disais, je vous laisserai bien sûr sa référence exacte en barre d'infos ainsi que le bon plan si vous voulez profiter de 10% de réduction sur le site de Current Body. Alors ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, j'ai partagé avec vous l'une de mes bonnes résolutions de 2026, à savoir vous parler
plus régulièrement de mode. Alors pour le moment, je suis hyper fière de moi puisque je m'y tiens. J'ai déjà partagé avec vous plusieurs tenues du jour en format court, mais vous avez peut-être loupé ça, alors je voulais absolument mentionner cette trouvaille de zinzin, mais je l'aime tellement. Vous connaissez ma passion pour les pulls, mais ce que j'aime encore plus, ce sont les pulls chunky comme ça, qui sont épais, qui sont douillets, dans lesquels on se sent bien. Et alors celui-ci, c'est vraiment le pull chunky de mes rêves. Lorsque je l'ai vu apparaître dans le lookbook de la nouvelle collection Cézanne, non mais ma mâchoire s'est décrochée. Je me suis dit, alors lui, il va rejoindre mon dressing. Bon, là vous êtes peut-être en train de vous dire, mais est-ce que je suis pas en train de voir double? Parce que là, il est en coloris crème. Est-ce que ça, ce serait pas le même pull en version rose? Eh ben oui, vous me connaissez trop bien, vous le savez, quand j'aime quelque chose, je suis un peu dingue à ce niveau-là, j'ai besoin de différents coloris pour pouvoir les porter plus régulièrement et les accessoiriser avec différentes tenues, etc. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Alors sachez qu'il y a aussi un coloris vert olive et un coloris rouge. M'en parlez pas, je suis à 2 doigts de commander les 2 autres. Comme ça je me dis j'aurai la panoplie complète. Et alors si jamais un jour Cézanne sort un coloris marron, alors là, j'hésiterai pas une seule seconde, je le commanderai aussi. On est sur un pull en 100% coton bio, mais j'aimerais pouvoir vous le faire sous-peser. C'est un vrai gros pull chunky. En plus, je le trouve parfaitement coupé. Vous savez, il y a des épaules comme ça qui sont complètement déstructurées, qui arrivent beaucoup plus bas ici au niveau des bras. Du coup, ça crée un aspect mais hyper douillet, cosy. Vous pouvez voir avec quel enthousiasme j'en parle. Je suis fan. Mais vraiment, je crois que c'est l'une de mes meilleures trouvailles de 2026. Alors je sais, on est qu'à la fin du mois de février, donc pour que je dise ça, c'est que vraiment, j'en suis très contente. Et alors du coup, dans cette dernière tenue du jour que j'ai partagée avec vous pour vous montrer ce pull, j'ai également dégainé un nouveau jean, et non, j'allais dire contre toute attente, mais en fait pas vraiment, parce que ça a été un coup de cœur pour moi aussi, donc ça m'a pas trop étonnée de recevoir des messages de votre part. Beaucoup d'entre vous m'ont dit: qu'est-ce que c'est que ce jean? C'est quoi sa référence? Eh bien, il s'agit d'un jean mango et je l'adore. Je le trouve trop bien coupé. C'est une coupe droite comme ça. Le coloris est parfait. Il n'est pas trop délavé. Il n'y a pas des grosses stries ou des grosses taches comme ça sur le jean parce que c'est pas quelque chose que j'adore. Je le trouve parfait. Je me sens trop bien dedans, il est vraiment très joli. Alors ensuite je reprends ma petite liste puisque je voulais absolument vous parler de séries, puisque je suis tombée mais complètement par hasard. J'allais vous sortir un visuel mais c'est complètement idiot puisque je l'afficherai à l'écran dans tous les cas. Donc je vous disais qu'en ouvrant Netflix un midi, il m'a recommandé cette série dont j'avais littéralement jamais entendu parler. Et j'ai bien aimé les visuels, je me suis dit tiens ça ressemble un peu à un truc small town, vraiment ce que j'aime. Donc j'ai commencé, ah bah je me suis pas arrêtée. C'est-à-dire que j'ai visionné les 2 saisons, mais pas d'une traite parce que j'aurais passé potentiellement 4 jours devant la télé. Mais en tout cas, en à peu près 3 semaines durant le mois de février, eh bien j'ai visionné quasiment un épisode par jour et j'ai adoré. Donc ça s'appelle Sullivan's Crossing, je sais pas quelle est la traduction en français, je vous la laisserai en barre d'infos. Si vous avez déjà constaté qu'on a les mêmes goûts en matière de séries et que vous appréciez mes recommandations, il faut absolument que vous regardiez celle-ci, mais j'ai adoré. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que c'était l'adaptation d'un roman. Vous savez, parfois je vous recommande des small towns et tout, et ben là c'est exactement ça. Et vous savez quoi? Je crois que c'est parce que c'est le cas. Je viens de tomber sur un visuel où il y a écrit New York Times Best-Selling Author. Donc en fait ça doit être une adaptation d'un livre, donc ça fait sens. Je trouve que c'est vraiment une série qui plonge dans une ambiance, on suit différents personnages à travers leur histoire familiale, les amitiés qui se nouent, il y a évidemment des rebondissements, des petites intrigues un peu parallèles, etc. Globalement, gardez en tête que c'est quand même une romance, même si l'aspect familial prend quand même pas mal de place, je trouve, dans les 2 saisons que j'ai visionnées. Et du coup, puisque je n'ai plus d'épisodes à regarder et que je dois attendre la nouvelle saison, je me suis rabattue sur une autre série un peu dans le même genre, hein, il faut bien le dire, qui s'appelle Chesapeake Shores, et celle-ci, pareil, je l'avais jamais regardée, et elle est plus ancienne d'ailleurs, apparemment elle date de 2016, mais j'ai plus de boulot, il y a 6 saisons, et là je suis en train de terminer la première, mais pour le moment j'aime bien. Donc si vous voulez terminer cet hiver
emmitouflé dans un gros pull à visionner des séries très sympas, et ben vous avez la recette qu'il vous faut. Oh d'ailleurs, en parlant de pull, avant de passer à la beauté, j'ai dégainé de nouveau ce petit appareil que vous allez reconnaître si vous me suivez depuis longtemps, puisque de même, je ne pourrais plus m'en passer. J'ai découvert ça peut-être il y a 3 ans, mais sincèrement je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour en acheter un, parce que quand j'étais petite, ma maman en avait un et j'ai de très vifs souvenirs. Je la vois encore retirer les petites bouloches sur ses pulls grâce à un petit appareil tout à fait similaire. Le sien était bleu je crois. Mais du coup avec ce que je viens de vous dire, vous vous en doutez, il s'agit d'un petit rasoir pour entretenir ses mailles, ses pulls ou tout textile qui a un peu tendance à boulocher. Et vraiment c'est hyper safe à utiliser parce que comme vous pouvez le voir, il y a une plaque là qui est toute lisse. Regardez, si je l'allume, il n'y a aucun risque que je me coupe ou que ce soit dangereux puisque ça a vraiment été étudié pour. Ça ne va pas complètement raser le tissu, ça retire juste un peu le superflu qui reste en surface. Et en plus ça coûte pas cher du tout, donc si vous n'avez pas ça dans vos tiroirs, je sais pas ce que vous faites, surtout si comme moi vous adorez les pulls et les belles mailles. En matière de beauté, ces dernières semaines, j'ai pu faire des découvertes vraiment incroyables. Donc je vais commencer peut-être par ma plus belle trouvaille. En plus je suis trop contente parce qu'on l'a vraiment testé en direct ensemble et vous m'avez vu tomber amoureuse en direct. Je vous en ai même reparlé dans un format court parce que je suis impressionnée par ce truc. C'est bien simple, depuis que je l'ai découverte, eh bien je n'arrête pas de m'en servir, je porte ces fards à paupières quasiment tous les jours. Alors je vous dis ça en ayant testé autre chose ce matin, mais on en reparlera très vite. Donc il s'agit d'une petite palette de K-Beauty qui ne coûte que 10 € et la qualité est impressionnante. On est sur des fards qui sont lumineux, qui proposent différents finis, et franchement je m'en sers au doigt parce que ça me permet de super bien répartir la matière. Ces fards ne font vraiment aucune chute et c'est probablement ce que je préfère à propos de cette référence, c'est que la plupart des fards comme ça très lumineux ou avec un effet un peu fumé comme ça, ils ont tendance à déposer des petits grains de fard un peu partout sous les yeux, c'est un peu chiant à retirer, alors qu'avec celle-ci ce n'est absolument pas le cas. C'est un bonheur parce qu'en plus ils sont ultra lumineux, je vais vous remontrer celui-ci parce que c'est incroyable, non mais c'est un phare qui a tendance à éblouir, il est vraiment trop beau. Une autre découverte dans la catégorie K-Beauty, c'est ce duo Blush Highlighter de la marque Black Rouge. Black Rouge, ça a aussi été une superbe découverte ces dernières semaines, mais alors ça, dites-moi que ce n'était pas fait pour moi. Non mais j'adore, avec mon pull aujourd'hui en plus, on est vraiment dans le thème. On a une petite tête de chat. Et alors vraiment, même si je l'adore et que je porte ce blush très régulièrement, ce que je préfère dans cette petite palette, c'est potentiellement l'highlighter que j'ai une nouvelle fois appliqué aujourd'hui. Non mais ça se passe d'explication. C'est une crème qui est tellement fine, qui ne dépose absolument pas cette sensation, vous savez, un peu grasse, un peu baumée que la plupart des highlighters crème ou stick déposent sur le visage. Généralement, ces textures-là, elles ont tendance à accrocher les cheveux, ils restent collés comme ça au visage. Là, ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'une fois appliqué, le fini est poudré, ça ne se sent pas, c'est trop confortable. Et alors vraiment, c'est d'un naturel, c'est tellement fin, ça ne déplace aucune matière en dessous. Non mais je l'adore. Donc gros coup de cœur pour cet highlighter. Et évidemment ce blush, eh bien j'adore le porter aussi, c'est un vrai rose bonne mine. Et un autre favori dans la catégorie blush, je sais même pas si vous allez vous en souvenir, c'est un petit blush que j'avais acheté au Japon d'une marque de K-Beauty qui est Peripera, donc il est disponible sur YesStyle si jamais il vous intéresse. Vous vous souvenez, lorsque j'étais rentrée du Japon, je vous avais montré, en fait c'est un blush, oula, il y a déjà une goutte qui est en train de tomber, mais du coup il y a un système où vous pouvez appuyer là au niveau du bas du flacon pour faire sortir une goutte ou 2 gouttes, enfin vraiment la quantité que vous voulez, donc je vous montre, hop, comme ceci. Et je pense que vous avez pu le voir, mais il y a un petit côté un peu sirupeux. Ça c'est la teinte numéro 4, et alors je vais vous montrer, mais je l'adore, parce qu'en fait il laisse un côté un peu dewy comme ça sur le visage. C'est plus pigmenté qu'un blush sérum, je trouve, en tout cas par rapport à ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc sincèrement, une goutte c'est presque trop pour mes 2 joues avec ma carnation qui est très claire, mais c'est le blush que je porte aujourd'hui et vous voyez il est hyper naturel, il se diffuse hyper bien
et je le trouve trop sympa, trop confortable, il ne marque pas et c'est vraiment une très jolie couleur. Durant le mois de février, j'ai été vraiment impressionnée par ce nouveau mascara de la marque Lancôme qui est le Lash Idol Curl Goddess. Alors vous vous souvenez peut-être que la première déclinaison du Lash Idol, j'avais pas été transportée, c'est-à-dire que c'était une version avec une petite brosse de mascara assez fine qui permet vraiment d'attraper les cils et de les étirer pour apporter de la longueur, mais je trouvais justement que ça étirait de façon un peu individuelle les cils, alors qu'ici je trouve que le côté densifiant est bien plus présent. C'est évidemment le mascara que je porte aujourd'hui et ce que j'adore c'est qu'il tient vraiment la courbure en cours de journée. En plus il est très agréable à l'application. Sa brosse est un petit peu étonnante parce qu'elle est presque en hélice comme ça, il y a un côté un peu 360, mais ça agrippe super bien les cils, ça les allonge, ça les étire, ça tient la courbure et il est très noir. Mais je ne peux pas mentionner un mascara en ne mentionnant pas également le Lipocil Platinum de Talika, parce que si j'ai des cils comme ça aujourd'hui, c'est définitivement grâce à lui, parce que vous le savez, j'ai normalement des cils qui sont courts, qui sont indisciplinés, c'est le truc dont je me plains mais depuis que je dois avoir 12 ans, et je vous en ai également parlé dans une vidéo ce mois-ci, je vous ai montré des avant-après, mais c'est fou comme il a bien fonctionné sur mes cils. Vraiment, quand je me maquille les cils et que j'applique du mascara le matin, je suis toujours impressionnée par le rendu de mon maquillage parce que je n'ai jamais eu une longueur pareille. En plus, mes cils sont plus denses, ils sont plus fournis, j'ai plus de petits trous là comme j'avais et parfois je m'en plaignais d'ailleurs dans mes vidéos en vous disant oh bien là, je sais pas, peut-être en dormant ou que sais-je, j'ai des petits cils qui sont tombés. Donc j'avais souvent une frange des cils hyper irrégulière et là ce n'est plus du tout le cas. Donc je vais toucher du bois, je vais bien évidemment continuer mon traitement parce que je veux pas revenir en arrière. Moi je veux garder des cils comme ça tout le temps. Ensuite, j'ai partagé cette info en story sur Instagram, mais je voulais également l'intégrer à mes favoris du mois parce que je l'ai beaucoup porté. Sachez qu'il y a une nouvelle déclinaison d'un vernis soin Active qui a rejoint la collection chez Manucuriste. Il s'agit du Active Blur. Alors là, je n'ai rien mis par-dessus pour vraiment pouvoir vous montrer son rendu, parce qu'en fait, sa particularité, comme son nom l'indique, c'est qu'il a tendance à flouter la surface de l'ongle pour vraiment la sublimer. Et c'est incroyable comme ça fonctionne. Non mais regardez-moi ça. On dirait que j'ai les ongles tout doux. C'est ultra naturel. Je pense que vraiment n'importe qui pourrait porter ça pour évidemment bénéficier des actifs et du côté soin de ce vernis. Mais je m'en sers aussi beaucoup en base lorsque je le combine à un autre actif. Je vous ai montré ça, j'essaierai de vous afficher le rendu à l'écran. Mais par exemple avec l'actif Shine, c'est trop joli parce que celui-ci crée une base toute douce et par-dessus le shine apporte évidemment un aspect bien plus scintillant. Donc vraiment il est trop réussi et ça me fascine à quel point Manucuriste arrive encore à nous trouver de nouvelles déclinaisons avec de nouveaux bénéfices parce qu'il commence à y en avoir pas mal dans cette gamme Active, mais je vais pas m'en plaindre parce que vraiment je l'adore. J'ai l'impression que je parle beaucoup trop aujourd'hui, mais c'est un petit peu le but de ces rendez-vous mensuels, alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais passer à mes coups de cœur en matière de parfum et comme vous pouvez le voir ce mois-ci, il y en a eu 3. Alors, je commence potentiellement par mon plus gros coup de cœur, à tel point que je vous l'ai dit en format court, je sais que ce parfum va se retrouver dans mes favoris de l'année 2026. Ah non mais il m'a électrocuté, vraiment. Il s'agit donc du parfum Âme de fleur de la marque Liquide Imaginaire. La parfumerie parisienne Say Art m'a invitée à sa soirée de lancement et je les en remercie parce que dès que je l'ai pulvérisé, je me suis dit ouf, ça c'est un parfum qui est fait pour moi et je suis complètement accro. C'est une création autour d'une tubéreuse qui est hyper joyeuse, qui s'ouvre sur un accord qui offre une impression de bubblegum. Alors je sais que il y a de la poire, c'est juteux, mais moi je reconnais vraiment ce côté bubblegum. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un parfum qui possède un fond boisé, alors évidemment un cœur très floral, mais un fond boisé. Mais plus je le laisse évoluer sur peau, plus il a tendance à faire ressortir des facettes un peu aquatiques, propre et ça devient un doudou. C'est vraiment un cocon pour moi ce parfum. Vous voyez là le pull que je porte aujourd'hui, eh bien pour moi c'est l'incarnation de ce parfum et de ce qui me fait ressentir. Si vous aimez les parfums qui sont floraux, qui sont délicats, qui créent vraiment une aura autour de vous, qui sont
aquatique, un peu sucré, un peu, vous savez, mystérieux. Non mais il faut vraiment que vous mettiez votre nez dessus. Je pense que si nous avons les mêmes goûts en matière de parfum, vous allez l'adorer. Ensuite, un autre coup de cœur qui m'a vraiment surprise. Il s'agit d'un parfum de designer, donc chez Armani. Ils ont lancé le Power of You et waouh! Alors là, il faut aimer les parfums sucrés, gourmands, très fruités. En fait, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs parfums de designer que j'ai senti depuis longtemps. Et pourtant là, en ce début d'année, il y a eu beaucoup de lancements qui sont vraiment, qui méritent 5 étoiles en fait. Mais celui-ci, je pense que c'est vraiment le plus addictif. Alors je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est un peu l'incarnation d'un cheesecake sur lequel on aurait déposé un coulis de fruits de la passion. Je reconnais aussi une petite note de mangue séchée, vous savez, qui offre vraiment une impression tropicale, et ce parfum a été comme saupoudré de sucre glace. Mais vous comprenez le terme addiction, à chaque fois que je le porte, j'ai l'impression de me transformer en dessert ambulant, mais c'est confortable. Vous savez, c'est pas non plus une overdose de sucre. Je trouve que cet aspect fruité, tropical est hyper bien équilibré. Et enfin, je voulais absolument mentionner cette petite marque de niche pour laquelle j'ai eu un coup de cœur et qui mérite vraiment d'être placée sous le feu des projecteurs. Alors c'est très drôle parce que cette découverte a un peu coïncidé avec la performance de Bad Bunny au Super Bowl et vous allez voir que pour le coup on est dans le thème. Donc la marque en question c'est Edel by Eulalia de Lucia et le parfum s'appelle Habana Mia. Alors là on est sur un flacon qui est beaucoup plus sobre mais que je trouve très réussi. D'ailleurs il propose un coffret découverte sur le site si vous voulez vraiment vous plonger dans l'univers de la marque et vous verrez que les packagings reprennent là cette identité un peu dorée que je trouve très jolie. Avec Habana Mia on reste sur cette thématique un petit peu aquatique mais ce que j'adore c'est que c'est un parfum qui s'inspire de l'univers marin sans plonger dans un univers olfactif salé ou avec une impression d'algues. En fait dans ce parfum on retrouve un accord de corail qui est déjà hyper original et surtout très réussi. Je vous afficherai sa pyramide olfactive à l'écran mais oh, il est trop beau. Vous savez c'est un parfum aqueux, délicat. Pour moi, c'est presque un parfum, vous savez, de petite nymphe d'eau. C'est trop beau. Je reconnais cette impression de brise marine, mais il n'y a pas ce côté salé, il n'y a pas de côté désagréable. Tout est rond, un petit peu floral. Oh là là, vous connaissez ma passion pour le parfum et c'est bien simple, je n'ai jamais rien senti de tel. Je n'ai aucun parfum qui lui ressemble dans ma collection et cet accord de corail, mais je le souligne, il est trop réussi. Donc voilà pourquoi je voulais vous la faire découvrir parce que coup de cœur. J'aurais peut-être dû mentionner ça en début de vidéo lorsque je vous ai parlé de séries, mais c'est pas grave, je vais vous parler d'un autre type de série puisque je me suis enfin plongée dans cette saga de l'autrice Lauren Asher. J'ai déjà mentionné à travers mes vidéos le fait que j'aime beaucoup les romances sportives. Alors autant dans la vraie vie, vous me connaissez, je ne suis absolument pas sportive, vous ne me verrez jamais regarder un match de foot, un match de basket, j'en passe des meilleurs. Pour moi c'est l'enfer, hein, vraiment la période de la Coupe du Monde, c'est... quelle horreur. Mais lorsqu'on parle de romance, là, il n'y a pas de problème, je signe direct. Donc je vous ai déjà recommandé des romances autour de l'univers du basket, du baseball, du hockey, j'en passe, et des meilleurs. Mais là, je me suis plongée dans une saga autour de la Formule 1. Bah là, je dois dire que c'est très original parce que de même, j'avais jamais lu de bouquin comme ça. Et c'est très sympa. Alors là, je ne tiens que le premier tome qui s'intitule Throttled parce que j'ai lu le deuxième tome sur ma liseuse, c'est le seul en fait que j'ai en physique et j'ai tellement apprécié ma lecture que j'ai directement téléchargé en fait en format e-book le deuxième tome et je l'ai terminé hier, donc là j'ai entamé le troisième tome. Donc vous pouvez être sûr que ça c'est une saga que je vais bien évidemment terminer et je suis en train de vérifier un dernier truc que j'aurais dû préparer, je suis désolée. Est-ce qu'elle a été traduite en français ? Ça a l'air d'être le cas. 2, 3, 4, yes! Alors les 4 tomes ont été traduits en français, donc si comme moi vous ne lisez pas en anglais, vous pourrez tout de même vous plonger dedans. Alors quand je vous dis ça, je ne sais jamais ce que valent les traductions, donc si par hasard vous avez lu cette saga en français, n'hésitez pas à laisser un petit retour en commentaire, ça pourra toujours aider les personnes qui auront envie de se lancer là-dedans. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est grand temps que je clôture cette vidéo favori, et je vais donc terminer par la catégorie
favoris des lèvres. Alors je voulais absolument mentionner ce petit coffret de la marque Summer Fridays qui, je pense, est sorti à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est une édition limitée, donc si jamais il vous intéresse, foncez, parce que franchement dans un mois je ne suis pas sûre qu'il sera toujours disponible. Dans ce coffret on retrouve une teinte que j'avais loupée qui est la Birthday Cake et une nouvelle senteur qui possède vraiment une odeur de crème glacée à la fraise. Vous savez, un peu glace italienne à la fraise, c'est d'un réalisme complètement dingue. Donc ce sont deux baumes à lèvres que je n'ai pas arrêté de porter, mais mon dieu, ils sont ultra gourmands. Alors je sais pas ce que je suis en train de faire parce que ce matin j'ai appliqué celui-ci, mais c'est pas grave. Je switch en cours de journée. Il faut savoir que les baumes à lèvres Summer Fridays, j'en ai dans tous mes sacs à main. Ils font vraiment partie de mes préférés parce qu'ils offrent un aspect ultra glossy aux lèvres. En plus, ils sont gourmands. Ils sentent bon, la texture est agréable, elle est fine. Donc celui-ci, il offre un rendu un petit peu plus gélifié, délicatement pigmenté, un peu rose. Et celui-ci, il s'inspire de l'odeur d'un gâteau d'anniversaire à la vanille. Alors moi, je trouve que ça sent presque un peu la danette. Ah ouais, à la vanille. Quoique c'est vrai que dans le fond, il y a une petite impression de biscuit un peu chaud, c'est très réussi. Et celui-ci, il est vraiment trop beau parce qu'il possède un fini qui est un peu scintillant. Ensuite, j'ai mentionné cette superbe découverte en K-Beauty, donc si je les tiens dans le bon sens, c'est mieux. Donc la marque Black Rouge, et dans ma vidéo justement Crash Test K-Beauty, on a découvert en direct ensemble les petits jelly qui sont en fait des baume slash gloss à lèvres. Vous savez, on a vraiment une texture fondante comme ça. Alors il y a plusieurs couleurs qui sont proposées. Celle-ci, c'est la 04, c'est celle que j'ai vraiment le plus portée. Cette fois-ci, il y a une petite odeur de raisin ou de jus de raisin. Et selon la couleur pour laquelle vous opterez, eh bien il y a différents parfums. Donc celui-ci, le transparent, il sent plus le sucre vanillé, du coup vous pouvez vous en servir vraiment comme d'un gloss transparent. Il y a aussi la 02 qui va être très sympa pour le printemps puisqu'elle est plus pêche. Et elle sent vraiment le nectar de pêche. Ah non mais celui-ci je pourrais le manger. Donc ça de même, je m'éternise pas sur la question parce que je vous les ai déjà présentés. Si vous avez loupé ça, je vous laisserai le lien vers la vidéo directement en barre d'infos. Et enfin, je me devais de mentionner ces deux couleurs de gloss Kiko que je n'ai pas arrêté de porter depuis que je les ai découvertes. Vous connaissez mon amour pour cette gamme. Je trouve que la texture est hyper confortable. C'est un gloss qui n'est pas collant, qui est très gélifié, qui glisse comme ça sur la bouche sans créer d'effet de matière. Le rendu est bien évidemment ultra glossy, mais la particularité de ces deux teintes, c'est qu'elles sont scintillantes comme ça. Donc en fait, l'aspect glossy perdure sur la bouche durant des heures. La teinte numéro 17 fait partie d'un duo que j'ai commandé sur Look Fantastic dans lequel on retrouve également un feutre qui est très sympa. Je vous afficherai ça à l'écran parce que le feutre est resté dans l'un de mes sacs à main, donc là un peu la flemme d'aller le chercher. Et cette teinte 44, vous pouvez tout à fait la commander à l'unité. Je sais qu'elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux et sincèrement je comprends pourquoi. C'est la teinte d'automne-hiver absolument parfaite puisque c'est un marron qui joue un peu sur la transparence et justement je l'adore parce qu'il ne tire absolument pas vers un sous-ton orangé. Donc en ce moment j'arrête pas de l'appliquer. Et vous voyez là tous ces reflets et cet aspect mais glossy, presque miroitant, mon dieu. C'est trop beau. Alors il faut savoir que quand je prépare ces vidéos favoris, ma seule crainte c'est de ne pas avoir suffisamment de choses que je souhaite partager avec vous. Et pour le moment, je n'ai jamais rencontré ce problème. À chaque fois que je prépare ma petite liste dans mon téléphone, je me dis ah oui, il y a ça, et ça, et ça. Et du coup, ben, ça vous fait une vidéo bien complète à regarder. Du coup, j'espère que cette nouvelle édition vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tout ce que j'ai cité aujourd'hui. Et évidemment, si vous voulez profiter du bon plan sur l'e-shop de Current Body, il s'affichera une nouvelle fois à l'écran et vous pourrez tout simplement copier-coller le code qui se trouve ci-dessous. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!